Bonjour à tous, bienvenue dans le Mag d'Easy Bourse, votre rendez-vous hebdo pour décrypter et comprendre les tendances. On commence par un coup d'œil sur le CAC 40 et vous le voyez, la semaine a été plutôt indécise. Toujours autant de volatilité avec un CAC 40 qui peine à décoller des 3800 points. Rien de dramatique mais rien de particulièrement positif non plus. Et c'est là tout l'enjeu actuellement. Les liquidités sont là mais les marchés n'ont pas de direction. Et n'oubliez pas, on approche de la fin de l'année. Les traders professionnels vont diminuer leur prise de risque pour assurer leur bonus. L'idée est de soutenir artificiellement les marchés pour embellir les bilans. C'est ce qu'on appelle le window dressing, un phénomène classique à l'approche de la fin décembre, une pratique qui peut rendre difficile la stratégie boursière pour les actionnaires individuels. Zoom sur les indicateurs qui feront réagir les marchés la semaine prochaine. On commence mardi en France avec la consommation des ménages. On suivra cette tendance avec en tête un autre chiffre, celui des ménages surendettés. Il a progressé de 18% depuis le début de l'année. Mardi toujours, c'est en Allemagne qu'on prendra le pouls de l'économie avec l'indice IFO, un véritable baromètre de la confiance des patrons allemands. Il était en légère hausse en octobre. Mercredi, on restera focalisé sur les ménages, mais aux États-Unis avec les dépenses et les revenus des ménages, des chiffres très attendus notamment par l'économiste Yann Le Pape. Oui, deux chiffres extrêmement importants effectivement, puisque les dépenses, la consommation des ménages représente 70% du PIB américain. On est dans un contexte où les revenus sont en baisse depuis septembre 2008, mais maintenant on devrait aboutir à une stabilisation. Au mois d'octobre, on les attend en très légère hausse, mais une stabilisation d'ensemble. Et ce revenu devra être réparti entre épargne et consommation, avec donc un chemin qui est assez étroit pour éviter que l'économie ne rechute en récession. Les ménages devant d'un côté donc continuer de consommer et de l'autre remonter leur taux d'épargne afin de se désendetter. Le problème du désendettement étant l'élément central de la crise américaine actuellement. Enfin, vendredi, dernier coup d'œil sur le sentiment économique en zone euro. Dans le détail, on regardera les anticipations des ménages et le climat des affaires. Mais tout de suite, la valeur de la semaine. On parle immobilier cette semaine avec la foncière des 6e et 7e arrondissements, un groupe qui rachète, rénove et loue des immeubles de grande qualité. Objectif, valorisation, comme nous l'explique David de Coussergues. Alors c'est une valeur qui déjà est assez originale de par son positionnement, puisqu'elle se concentre sur les 6e et 7e arrondissements de Paris, ce qui est rare pour une société de bureau. La direction a déjà fait ses preuves, Luc Guilford, le groupe Coffithem, Coffimur, on connaît, ça marche très bien. Pour l'instant, il n'y a pas de loyer puisque les immeubles sont en cours de rénovation, mais déjà de grands locataires ont signé des baux, comme Alcatel ou le Boston Consulting Group. Et aujourd'hui, la valorisation boursière fait ressortir le patrimoine à 8 500 € du mètre carré, ce qui est quand même très raisonnable, vu la localisation et la qualité des actifs. Le Mag d'Easy Bourse est terminé pour cette semaine. Retrouvez l'actualité boursière en continu sur easybourse.com. On se retrouve jeudi prochain. Bonne semaine.